Il paraît que pour lire, il suffit d'ouvrir un bouquin et puis de se mettre le nez dedans. Et si finalement, c'était pas aussi simple. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Alors ça y est, on arrive dans la période bien nulle où on a tous des petits examens, des partiels, des conneries de ce genre. Et pour le coup, moi c'est une période où comme je suis en plein stress, j'arrive pas à lire. Ah oui, c'est quand même le comble pour quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et qui parle de bouquins. Et pendant cette période assez sombre de ma vie, je me suis posé une question finalement assez simple. Mais comment on lit? Parce que finalement, lire c'est pas si simple que ça. Premier point important, pourquoi se mettre à lire? Tout simplement parce que vous en avez envie. Alors là, vous allez me dire, génial, tes conseils Jeannot, c'est un peu pété ce que tu nous dis. Mais finalement, je pense vraiment que c'est le premier truc qu'il faut qu'on aborde dans cette vidéo, c'est que se mettre à lire, il faut pas le faire parce que on trouve ça classe. Hein. Vraiment, il faut que vous vous mettiez à lire si vous sentez que c'est quelque chose en vous que vous avez envie d'explorer. Ça va pas être facile. Le premier livre que vous allez lire, ça va pas forcément être le coup de cœur, mais vraiment, il faut pas lâcher. C'est vraiment toute une découverte à faire. Et croyez-moi, il y a un livre qui est fait pour vous quelque part. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sans filet, sans script. Donc on va voir ce que ça donne, je vais improviser. J'ai discuté il y a quelques jours avec une dame, un professeur de français, qui est sur le point de prendre sa retraite, et qui faisait le constat, qui n'est pas nouveau, que les jeunes ont beaucoup de mal à lire. Dis-moi pas ce que je sais, Travis. Et notamment à lire des classiques et lire les œuvres des programmes scolaires. Alors ça, effectivement, c'est pas nouveau et c'est assez, c'est assez préoccupant. J'ai 2 filles, ma grande qui rentre en 5e ne lit que des bandes dessinées. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est très difficile de la pousser à lire autre chose que des BD. Elle lit quelques romans, mais très peu. Et ma plus jeune lit un peu de tout. Petite anecdote, quand j'étais à l'université en fac d'anglais, j'avais moi aussi des classiques de langue anglaise à lire. Et c'était aussi très difficile pour moi, même si par ailleurs, j'étais pas un grand lecteur à l'époque, mais il m'arrivait de lire un petit peu. Mais lire en anglais, c'est une autre histoire, surtout des classiques. Et notamment, j'avais au programme, alors je ne sais plus en quelle année, Janet Frame, An Angel at My Table. Alors, il faut quand même dire ce qui est. Hein. La couverture ne donne pas trop envie. Le style très littéraire n'aide pas non plus à entrer dans le texte. Et l'histoire, dès les premières pages, n'a pas l'air très folichonne. Donc, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai jamais lu. J'ai essayé de le reprendre des années plus tard et regardez, le marque-page est toujours à la page 49 que je n'ai pas réussi à dépasser. Donc oui, c'est très difficile de se mettre dans des livres et surtout des livres qu'on nous impose quand on n'est pas déjà un grand lecteur. Et a fortiori dans une langue étrangère. Et j'ai découvert il y a quelques jours, l'adaptation cinématographique du livre de Janet Frame. Donc en français, Un ange à ma table.
c'est un film qui dure 2h30, puisqu'il faut savoir que Un ange à ma table, c'est l'autobiographie de Janet Frame, autobiographie découpée en 3 tomes, et Un ange à ma table, c'est le tome 2. Le film, lui, réunit les 3 tomes. Et même si, alors bien sûr c'est un film qui est long, qui est mélancolique, c'est pas un blockbuster, c'est pas un Marvel ou un Star Wars, mais c'est un film qui est touchant malgré tout, qui raconte une histoire qui méritait d'être racontée. Et une histoire qui mérite d'être lue. Puisque l'histoire de Janet Frame, c'est l'histoire d'une petite fille d'un milieu modeste de Nouvelle-Zélande. Janet Frame est née en 1924. Elle aurait 100 ans cette année, je ne sais même pas si elle est vivante. Elle aurait 100 ans cette année, ou elle aurait eu 100 ans cette année, et elle se passionne très jeune pour la poésie. Et elle a un talent pour ça, et c'est ce qui fera d'elle une des écrivaines, une des plumes les plus talentueuses de langue anglaise. À l'adolescence, elle est diagnostiquée schizophrène. Elle est internée pendant 8 ans. Elle subit des séances d'électrochoc, nombreuses. Et elle échappe de peu à la lobotomie. Elle est finalement renvoyée chez elle et elle parvient à reprendre le cours de sa vie. Et tout ça sans arrêter d'écrire, puis elle est finalement publiée. Et, voilà, bon, elle s'en sort plutôt bien. Donc c'est une histoire qui mérite d'être connue. Et j'aurais dû, à l'époque, faire l'effort de rentrer dans ce livre. Mais le problème, c'est que je ne savais pas que cette histoire méritait d'être lue et d'être connue. Ce qui est vrai aussi pour toutes les histoires qui sont dans les programmes scolaires. Tous les livres classiques que les élèves de collège et lycée sont censés apprendre et qui les ennuient profondément. Bien sûr, les professeurs de français, eux, font tout pour éloigner leurs élèves des adaptations au cinéma, de tout ce qui pourrait permettre aux lycéens, aux collégiens d'entrer dans le texte. Et donc je fais un petit peu cette vidéo pour décomplexer les ados et justement pour les encourager à aller voir l'adaptation cinématographique s'il y en a une, ou écouter l'adaptation audio. Écoutez le conseil de ce professeur de français par rapport au livre audio. Bonjour à tous, une vidéo au sujet de la lecture. Vos ados sont en seconde ou en première et ils ont du mal à lire les romans que les professeurs de français leur donnent. Et c'est un vrai problème, peut-être des bagarres à la maison, parce que évidemment vous voulez qu'ils lisent, il y a un contrôle de lecture peut-être à la clé, à la rentrée. Et surtout, s'ils sont en première, eh bien la lecture intégrale de l'œuvre est indispensable pour bien la connaître, pour présenter les textes à l'oral, ainsi que présenter son œuvre personnelle qu'il devra choisir parmi celles étudiées dans l'année. Et pour cela, eh bien, il faut lire. Oui, mais voilà, quand on a Le Rouge et le Noir, parce qu'il est au programme encore cette année, c'est la dernière année, et qu'il est très 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 épais,
très très long à lire. Eh bien, comment est-ce qu'on fait devant un ado qui refuse complètement de l'ouvrir? Eh bien, j'ai quelques petits trucs à vous donner. J'ai apporté aussi La Princesse de Clèves, qui est un grand classique, qui est beaucoup plus petit, mais dont l'écriture est dense, et il y a de longues descriptions de la cour d'Henri II dans le roman, et j'avoue que c'est un petit peu indigeste pour les jeunes d'aujourd'hui, et donc il faut essayer de trouver des moyens pour les aider. Premier moyen, d'abord, je le conseille aussi à mes élèves, et vous, parents, vous allez pouvoir vous en servir, c'est d'utiliser le livre audio. Le livre audio, sachez que vous pouvez les trouver gratuitement sur Internet s'ils ont plus de 100 ans, ou alors, avec des voix un peu plus modernes, d'acteurs, de comédiens de la Comédie Française souvent, vous avez l'application Audiolib qui peut vous servir pour cela. Vous avez le livre audio que vous pouvez mettre à n'importe quel moment, dans la voiture par exemple, dans les trajets de bus. Moi je conseille aussi à mes élèves, ils ont les écouteurs dans les oreilles, dans le bus, je leur dis écoutez le livre audio, ce sera toujours ça de gagner. Et ça peut aider à rentrer dans l'œuvre. Bien entendu ensuite quand on est à la maison, on prend le livre. Oui mais on a déjà un peu écouté, c'est très bien, on en est au chapitre 4. Et on fait l'effort de lire le chapitre 4. Et vous leur dites, allez, tu lis le chapitre 4 et ensuite tu auras encore 2-3 chapitres en audio si tu préfères. Pendant que tu marches, pendant que tu fais une activité qui ne nécessite pas de réflexion. Et vraiment, ça permet d'avancer dans la lecture. Donc, vraiment, pensez au livre audio. Les parents, vous êtes là pour les accompagner et si vous voulez les aider au mieux, intéressez-vous à la lecture. Voyez le résumé, lisez en même temps qu'eux pour leur poser des questions tout au long de la journée ou le soir à table. Et qu'est-ce que tu penses de Julien Sorel? Comment tu penses qu'il a réagi, etc. Comment est-ce que tu trouves cette scène lorsqu'il prend la main de Madame de Rênal sous la table? Est-ce que tu trouves que c'est d'actualité ou que c'est vraiment désuet? Essayez vraiment de partager sa lecture. Même si effectivement ça peut être un grand effort pour vous, mais en même temps ça peut être aussi quelque chose d'agréable si vous parents vous êtes lecteurs. Encore une chose, ça va être de les intéresser à tout ce qui a été autour. Vous voyez là j'ai pris cette collection de Hatier parce qu'on voit un extrait de film donc de 1954, Le Rouge et le Noir, et vous reconnaissez pour les plus âgés d'entre vous l'acteur Gérard Philippe ainsi que Daniel Darieux. Alors pourquoi pas retrouver ce film et pas le regarder forcément en entier, mais un petit passage. Et ça va lui expliquer à l'ado pourquoi on a mis cette photo-là. Pourquoi Gérard Philippe représentait un jeune premier qui incarnait la beauté, le talent à cette époque-là, en 1954. Ça peut aussi lui permettre de dire aujourd'hui, si on devait faire un film sur Le Rouge et le Noir, quels acteurs tu verrais? Et là, vous lancez un petit dialogue, un petit débat autour de ce choix-là éventuel d'acteurs, comme un casting, et ça peut effectivement lui permettre aussi d'apprécier l'œuvre et d'entrer dans l'œuvre. Pour La Princesse de Clèves, je recommande vraiment La Lettre, qui est un film avec Chiara Mastroianni, et qui est vraiment une adaptation moderne et très intéressante, le duc de Nemours étant un chanteur de rock portugais. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette adaptation. Il y a aussi La Belle Personne, qui est plus récent, que l'on peut leur montrer avec de jeunes acteurs. Et on voit combien ces histoires littéraires anciennes, celles-là du XVIIe siècle, vraiment, ce sont parfois des histoires vraiment actualisables. Et cela va enrichir aussi leur présentation à l'oral s'ils choisissent cette œuvre pour la partie personnelle. Alors, à vos lectures, bon courage les parents, aidez vos ados et puis expliquez-leur que grâce à la lecture, ils vont pouvoir entrer dans le monde, dans la vie, dans la société de tous les jours avec un atout et une valeur ajoutée. À bientôt! Par rapport à ce que vient de dire cette dame sur le livre audio, je dirais même que vous pouvez faire encore mieux. Alors, si vous êtes ado et que vous pouvez avoir accès à un livre audio, écouter quelques chapitres, lire ensuite des chapitres, reprendre quelques chapitres audio, puis reprendre la lecture et éventuellement finir le livre, c'est une bonne chose.
Si par contre vous êtes parent, il y a encore mieux que le livre audio, c'est de faire tout simplement la lecture à vos enfants. Ma deuxième fille, qui entre cette année en CM2, elle avait le choix de lire des livres dans l'année, plusieurs livres. Et elle est tombée sur, elle a pris un petit, une nouvelle de de Sir Arthur Conan Doyle, une aventure de Sherlock Holmes. Et elle ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à entrer dans le texte. Il faut dire que c'est quand même un vocabulaire assez riche pour un élève de CM2, de CM1 même. Et donc, j'ai proposé à ma fille de lui lire le début. Je lui ai dit, je te lis certains passages, je t'explique ce que tu ne comprends pas, et si tu veux, tu lis la suite. Et en faisant comme ça, ma fille a pu se rendre compte que Sherlock Holmes, c'était intéressant. C'est des enquêtes, des énigmes, de la réflexion. Voilà. J'ai pu convaincre ma fille que les aventures de Sherlock Holmes étaient intéressantes en lui faisant la lecture. Les adaptations filmées, les livres audio, et si vous pouvez lire à votre enfant pour l'aider à rentrer dans le livre, c'est encore mieux. D'ailleurs, si vous avez des enfants en bas âge, n'hésitez pas à leur lire des histoires. Et moi, j'ai lu à mes filles dès toutes petites, et j'ai continué à lire très longtemps des histoires à mes filles. Et il existe maintenant des veilleuses pour aider les enfants à s'endormir le soir. Des veilleuses qui leur racontent des histoires. Mais vraiment, si vous le pouvez, lisez vous-même. Lisez à vos enfants. Partagez. Expliquez-leur éventuellement ce qu'ils ne comprennent pas. Remettez les choses en contexte. Qu'ils puissent se faire une image du livre. Voilà. Et pour les ados, donc, adaptation filmée, les livres qui aident, ces petits livrets d'analyse de l'œuvre, d'étude de l'œuvre, les livres audio, voilà, n'écoutez pas vos profs et n'hésitez pas à utiliser tous les outils qui peuvent vous aider à entrer dans une œuvre classique, donc qui a été écrite des siècles auparavant, avec des mentalités qui n'étaient pas les mêmes, des mœurs qui n'étaient pas les mêmes, une approche de la vie et de tous les domaines, tous les aspects de la société qui n'étaient pas les mêmes. Donc voilà, donc je dis aux jeunes, n'hésitez pas à avoir recours à tous ces moyens pour entrer dans l'œuvre, mais ça ne doit pas empêcher qu'au bout d'un moment, il faut bien rentrer dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'il faut bien lire au moins des passages, et si possible des passages significatifs, et si possible, au mieux, l'œuvre entière. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce sujet de la lecture des enfants et des ados. Merci les scribouillards, et à bientôt. Of thinking not of clues or of evidence, but of the content of her smile. Who is it? I have a message for you. From whom? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. But I may reveal this much. It looks something like this. Yo, what's up, bro? Here I go. Middle round commando head honcho.
Je me joue des mots, comme Magnéto joue des métaux pour entrer dans mon cerveau ou te faux cérébraux. J'apprends à enquêter, comme à Quantico. Je serai bientôt un pro comme Colombo, Colombophile comme Géromo. Façon guerriero comme Geronimo. Contrairement à Soprano, j'ai renoncé au lingot. Le cash flow, Magnéto, info numéro. J'ai plus qu'à faire le boulot, me sacrifier comme un solo. Seul face à mon écho, j'envoie mes mots à volo. T'inquiète pas trop pour le flow, j'ai le débit d'une dronéo. Reste des corps sur le carreau, comme à Waterloo, assis à mon bureau, avec un verre d'eau. Je laisse mon angelo planer là-haut comme le gerfo, j'ai l'habit du héros. Un stylo et mon stabilo pour te mettre KO. Je fais du Viet Vo, Dao, l'étude est mon credo. Les incrédules à l'échafaud, appelle-moi Fredo. Mais es-tu prêt pour le grand saut? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. If I may reveal this much, the owls are not what they seem. Je suis le roi des rimes en haut, au-dessus des toits des ciments hauts. Rien n'est plus beau que le langage des oiseaux. The owls are not what they seem. Je suis le roi des rimes en haut, au-dessus des toits des ciments hauts. Rien n'est plus beau que le langage des oiseaux. Sanglé dans les sanglots, plongé au cœur du complot, comme Lee Harvey O et son Kafkano, comme Frodon face à Sauron dans le Seigneur des Anneaux, comme Rodney O, I get ready to roll, trop de sang versé à saut depuis Charlie Hebdo. Voici l'air du verso, entends les trompes de Jéricho, Dieu sonne faux, mais peu me chaud. Je pose mon veto, je m'inscris en faux, c'est la faute à Rousseau et à Baraco. Aluta stéréo, está claro amigo. Ce gouvernement gouverne trop. La colère gronde, j'en suis l'écho. Vol au-dessus d'un nid de bourreau. J'ai le verbe haut, comme un avocat du barreau, témoin du chaos. L'époque essaie soubresaut, je ne crois plus les journaux. Je trie les infos, ne cherche pas à tout comprendre, car c'est bien trop gros. Je suis un mystère, je suis reine de château. J'arrive de Bugarage, m'appelle pas parano. J'arrache avec panache l'épée hors du fourreau. J'ai une plume sur mon chapeau, appelle-moi Cyrano. Appelle-moi Fredo ou D'Artignac s'il le faut. Fell thinking not of clues or of evidence, but of the content of her smile. Who is it? I have a message for you. From whom? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. If I may reveal this much, it looks something like this. Till Thursday night. Friday morning, to be exact. On the time that I was shot. The readout took us by surprise. Row after row of gibberish. All of a sudden, the owls are not what they seem.